suis Chinandou Josué, comptable et marketeur de formation, mais également cynophile. Plus précisément, éducateur canin comportementaliste. J'ai suivi une formation d'éducation canine qui m'a valu un diplôme. Aujourd'hui, je suis promoteur du premier centre de toilettage canin au Bénin. Le centre canin à Akogbato est un salon de toilettage et vente d'accessoires pour chiens. Nous retrouvons les shampoings, les brosses, les gamelles, et les colliers, les laisses, les croquettes pour chiens, tout ce dont vous avez besoin pour le bien-être au quotidien de votre chien. Nous assurons aussi le toilettage, l'entretien des poils de vos chiens. Au quartier, on m'appelle souvent Jojo. Le prénom Jojo Dog me vient depuis l'enfance. On m'a offert un livre où l'intitulé c'est Jojo Lapin. Vous voyez, quand j'étais enfant, le premier livre que mon père m'a offert est intitulé Jojo Lapin. Donc, j'ai gardé cela en tête. Et quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit, bon, tout le monde m'appelle Jojo, Jojo, quel nom je peux donner qui va frapper un peu. Donc, j'ai enlevé le lapin, j'ai mis Dog. Comme mon travail consistait à éduquer les chiens, donc c'est d'où le nom Jojo Dog. C'est à base de ce livre qui a marqué mon enfance que j'ai pu trouver le nom Jojo Dog. J'ai ouvert un centre physique parce que déjà, il n'y en a pas au Bénin, dans la sous-région. Je vois mes collègues qui l'ont fait parce que j'ai fait la formation avec des étudiants d'autres pays. Il y a le Gabon, le Sénégal, et dans ces pays, ces centres existent déjà. Donc, c'est ce qui m'a vraiment poussé à le faire au Bénin. Déjà, c'est pour faire valoir le domaine canin au Bénin. C'est pour attirer plus l'attention sur ce domaine dans notre pays. C'est le but. D'abord, c'est mon premier but de valoriser le domaine canin au Bénin pour permettre à la génération qui va venir de plus en bénéficier, de ne pas subir les discriminations que nous, les aînés, on a subies jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est un domaine qui est vraiment sous-estimé. Vous voyez, donc, le fait d'ouvrir un centre physique permet aussi aux propriétaires de chiens qui n'ont pas le temps de venir. Déjà, ils peuvent venir laisser le chien et repartir vaquer à leurs occupations. Parce que j'ai remarqué que quand on va à domicile, ils sont pressés de sortir, de mettre la pression. Très vite, je dois sortir, j'ai un rendez-vous, tout ça a poussé à l'installation du centre physique. Au départ, je me suis formé avec les vidéos YouTube. Je regardais les vidéos, je regardais comment les gens faisaient les trucs moi-même. J'essayais de reprendre cela avec les chiens. Et le premier chien que j'ai vendu, c'était mon premier élève. C'est lui qui m'a vraiment ouvert les portes du dressage. C'est avec lui que j'ai eu d'autres contrats. Grâce aux vidéos que je postais de lui, j'ai eu d'autres clients. Mais au cours des dressages, j'ai compris, vu un incident que j'ai eu avec un chien, j'ai compris que j'avais besoin de plus de connaissances, j'avais besoin de me perfectionner. D'où la formation que j'ai suivie avec un professionnel du domaine qui m'a valu un diplôme d'éducateur canin professionnel. Et aujourd'hui, j'arrive à mieux cerner. Et même au cours de la formation, déjà, j'ai compris les erreurs qui ont amené ce chien à avoir ce comportement envers moi. Donc, je voudrais dire aussi que c'est important dans toute chose de se former. Et la formation est importante dans tous les domaines d'activité. Cette formation, moi, aujourd'hui, m'a permis de plus m'affiner, même au niveau des contrats avec les clients. Ça donne plus
sorte d'importance à ta personne. Les gens te considèrent plus. Avant, je venais sans diplôme, il n'y avait même pas de contrat. Il y en a qui payent, il y en a qui te mettent là, ils ne te payent pas. Tu viens, tu fais le boulot, mais à la fin, on ne te paye pas. Donc, le fait de se former amène les gens à plus te considérer et à te donner la place que tu mérites. Ma passion pour les animaux remonte à mon enfance parce que depuis, à partir de mes 5 ans, mon grand-père m'a offert ma première poule. C'est là tout a commencé. Bon, déjà, je l'aidais à nourrir ses moutons et ses poules. Donc, il a voulu me récompenser en m'offrant ma propre poule. Donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'occuper de mes propres sujets. Donc, je me rappelle la première fois où la poule a pondu ses œufs, j'ai vu l'œuf qu'elle a pondu en premier. C'était vraiment une sensation que je ne saurais décrire. Donc, de là, tous les jours, je la suivais, je regardais si aujourd'hui elle avait pondu encore ou pas. Tous les jours, je la suivais jusqu'à ce qu'elle fasse les petits, là, et ça a continué, J'ai grandi avec ça. Après, j'ai rajouté moi-même des dons, j'ai fait les coquelets, j'ai fait les lapins. J'ai fait beaucoup d'animaux, juste pas pour vendre, hein. Je les élevais juste. Parce que j'aime rester en leur compagnie, j'aime la manière dont les animaux sont. Pour les chiens, ça a commencé avec les chiens d'un voisin. Parce que eux, ils ont les chiens, mais ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs chiens. Donc, j'étais presque tout le temps là-bas. Et c'est moi, je sortais les chiens, je me promenais avec eux. Donc, même, je me rappelais à un moment donné, j'avais eu un gourmet, j'avais mal. Je me rappelle que c'est au chien que je me suis confié. Et bizarrement, quand je lui parlais, elle faisait des comme si genre, elle comprenait ce que je ressentais, la douleur que j'avais, mais vraiment, c'est là tout a commencé. C'est vraiment là j'ai compris que les animaux sont vraiment des êtres à part. C'est pas comme on les voit, c'est pas des trucs juste à abattre et à manger. C'est des trucs qui sont dotés d'une capacité d'aimer aussi. Parce que quand on leur donne de l'amour, ils en redonnent. Ils donnent toute leur vie même pour nous. La réalité au Bénin montre que beaucoup de propriétaires de chiens achètent leur sujet juste parce que le voisin en a pris. C'est la même responsabilité que d'avoir un enfant. C'est les mêmes soins qu'on apporte à un nouveau-né, qu'on apporte à un chiot dès son acquisition. Les soins et les vaccinations, on vaccine le bébé, on vaccine les chiots aussi. On nourrit le bébé, on nourrit le chiot. On sort avec son bébé, on va promener le chien. On déparasite, nos enfants, on déparasite le chien. On leur achète des croquettes. Mais il y a des sujets qui sont vraiment livrés à eux-mêmes. C'est dommage c'est ce qu'on remarque sur le terrain parce que les gens ne prennent pas réellement en compte les obligations que cela implique. Et c'est dommage le constat, c'est le constat qui est fait et il faudra faire beaucoup de sensibilisation dans ce sens. Effectivement, nous avons une page TikTok et une page Facebook où on montre nos contenus. On a choisi ces canaux parce que on est à l'ère du numérique et toutes les informations aujourd'hui circulent sur la toile. Et tous les Béninois sont connectés, même les mamans au marché ont un Android.
et elles suivent l'actualité, les informations, tout ce qui se passe via les réseaux sociaux. D'où le fait qu'on ait adopté ces canaux pour pouvoir nous faire connaître.